Ah, les plus beaux cantiques de Noël. On y est, c'est la période. À l'approche de Noël, Vinciam est venu en repérage à la recherche d'un cadeau pour sa fille de 3 ans. Un livre pour enfants, mais pas n'importe lequel. Ma fille, en fait, elle est caribéenne et congolaise. Donc, du coup, j'essaye de chercher des livres qui vont lui apprendre son histoire, qui vont lui apprendre la cuisine, les coutumes, ces petites choses-là. Les coutumes afro-caribéennes, pas facile de les retrouver dans les livres vendus en librairie. Ce salon, c'est aussi l'occasion pour les auteurs de se faire connaître et pour certains de présenter leur toute première publication. C'est un livre qui est adapté, comme je vous l'ai dit, de 5 à 11 ans. Il y a une cinquantaine de pages. Le manque en fait de personnages afro-descendants dans les bibliothèques, à l'école, dans les livres sont tellement importants que je me suis dit pourquoi pas faire un livre dans lequel nos enfants pourraient être représentés de manière plus significative. Les livres pour enfants ne sont pas les seuls présents sur ces stands. Avec son ouvrage, Thérèse a voulu retracer sa propre histoire pour la transmettre à ses petits-enfants et plus globalement à la nouvelle génération. Je pense que mon livre n'est pas fermé, c'est pour tout un chacun. C'est vrai qu'on me demande à partir de quel âge. Il n'y a pas d'âge. C'est un message d'encouragement pour leur donner aussi une certaine force pour qu'ils puissent aussi se battre dans la vie. Dessins, ateliers de découverte et contes. Durant ces 2 jours, les enfants vont pouvoir découvrir une partie de l'histoire afro-caribéenne en attendant les cadeaux sous le sapin et les chanter Noël. Chante au sable fait sa chanson d'amour.